Bienvenue à Métro News, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres de l'actualité. Moins d'une semaine après le sinistre du marché Hippolyte, un nouvel incendie de marché a été recensé à Port-au-Prince. Il s'agit de celui du port, communément appelé marché Million, qui a été ravagé par les flammes dimanche en milieu de journée. Publication dans le Moniteur de la résolution sénatoriale transférant le rapport Petro-Caribé à la Cour des comptes, le secrétaire général du Conseil des ministres, Rénal Luberis, évoque un acte constitutionnel du chef de l'État. L'organisation non gouvernementale Oxfam révèle dans un rapport que son ancien directeur en Haïti a reconnu avoir entretenu des rapports avec des prostituées, une version qui contredit celle de ce dernier. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprend chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Moins d'une semaine après l'incendie du marché Hippolyte, un autre marché, celui du port, cette fois-ci communément appelé marché Million, a été ravagé par des flammes. Ça s'est passé dimanche en milieu de journée. Arrivés sur les lieux quelques minutes après le constat des flammes, les sapeurs-pompiers, techniquement mal équipés, avaient du mal à maîtriser le feu. Rencontré sur les lieux du drame, le maire de Port-au-Prince a annoncé l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les causes. Il faut nous d'abord qu'on ait cause du feu. Parce que mesure qu'on doit prendre, et parce que un pile monde dans tête par c'est le criminel, moi je ne peux pas décider que le criminel parce que je ne connais pas. Les gens qui prennent le résultat, c'est la police qui est sous place là, qui là. Et dans du fait que passé la dernière fois dans le marché en fer, ils ont interpellé 7 personnes déjà à ma connaissance. Qui ont une investigation qui a mené, il faut nous donner le résultat et sécuriser l'autre marché pour nous voir ce qui a passé. Mais est-ce que c'est un problème d'insécurité causé là? Dans le sens propre, moi, insécurité, c'est un problème d'insécurité parce que les gens ont mouru, mais ce n'est pas insécurité, on a parlé. Quand tout le monde déjà dit son bagage banditisme, nous ne pouvons pas prendre des paroles parce que l'enquête n'a pas fini, il faut que l'enquête n'a fini pour la police dire mais qui s'allie. Sécurité marché, dans n'importe quel pays sur la terre, c'est sécurité civile qui fait. La police ne fait pas sécurité marché. Bien sûr, chaque marché a une sécurité, mais les accidents ou bien les crimes, l'a toujours fait. Le problème, ce n'est pas. Est-ce que du fait a commencé ou bien il va commencer? Non. Est-ce que nous-mêmes avons une capacité pour nous commencer pour nous combattre le plus vite que possible? C'est ça que nous manquons pour c'est sur notre travail. Déplorant au passage le manque d'équipement du service des pompiers de Port-au-Prince, Yori Chevry a confié que les mairies de Delma et de Carrefour ont aidé dans la maîtrise du feu. L'édile de Carrefour, Jules-Édouard Pierre, s'est transformé en sapeur-pompier dans le but de combattre le sinistre. Ce qui a fait là, c'est que une coordination a fait avec un pile habileté, grâce à pompiers, la ville, délégation, mairie, capacité que justement nous éviter que douane pas brûler. Jusqu'à présent, l'opération a suivre normalement, mais effectivement, quelques camions pompiers. Qui parti pour là? Qui parti? C'est parti sur devant marché, mais deux marchés là, nous sommes obligés. Les gars sont obligés de voyer avec SMCS, on l'odeur pour nous craser ça, pour pompiers d'avoir accès pour éteindre du feu, limiter l'opération et jusqu'à présent, opération sous contrôle. Bon, on va regarder ça, qu'on y a ces opérations. C'est assurer que la population est en sécurité pour du feu à pas brûler les douanes. Le sénateur Patrice Dumont s'était également rendu sur place. Il a fait remarquer que le Sénat va bientôt convoquer les membres du CSPN qui vont devoir s'expliquer sur ces incendies de marché en série. Nous obligés de mettre notre tête, nous, c'est criminel ou bien c'est négligence. Quel que soit salier, il y a un problème de sécurité. C'est peut-être ça. Responsable dans le Parlement, les gens qui sont sénateurs, les gens qui sont députés, nous, en tout cas moi-même,
nous allons parler avec tout l'autre sénateur 28 pour que nous parlions sérieusement, m'envie dit sévèrement, avec Premier ministre, ministre, chef sécurité paysan, donc défense et sécurité nationale, pour nous parler sévèrement avec eux, pour que ça ne pas fait encore. Parce que là, normalement, moi-même personnellement, s'il ne s'agissait que de moi seul, moi-même comme sénateur, je t'ai exigé, je t'ai renvoyé ni Premier ministre, ni ministre de l'Intérieur, ni chef de sécurité nationale, ça veut dire directeur police nationale, il n'est pas possible que deux bouts du feu prennent comme ça, sans que vous pas capable de faire une explication, sans que vous pas capable d'arrêter le monde, sans que vous pas capable de dire qui ça fait ça. Ça veut dire que l'on bagaille comme ça fait 2 fois consécutivement, en moins d'une semaine, il y a un responsable. Responsable là, il ne doit pas continuer. Parce que si c'est ça, parce que qui ça quoi le fait pour une 3e fête? Qui ça quoi le fait pour une 4e fête? Moi-même, c'est dans ce sens que moi parler, c'est moi parler avec cœur, moi parler avec raison, pile tout, parce que la raison me dit que ce n'est pas normal pour nous continuer dans et situation qui horrible ça. Notons que dans la nuit du 12 au 13 février dernier, une partie du marché en fer avait été dévastée par un gigantesque incendie dont l'origine demeure toujours inconnue. Ce nouveau drame vient allonger la liste des commerçants victimes qui attendent encore l'aide promise par l'État. Quelques jours après l'incendie du marché du port, des commerçants déplorent des cas de vol de marchandises enregistrés. Après le drame, en effet, les voleurs sont passés à l'action. Et dans la foulée, des sapeurs-pompiers de la police étaient encore présents ce lundi pour tenter de circonscrire totalement le feu qui a ravagé une bonne partie de l'espace. Suite à ce sinistre, les élans de solidarité à l'égard des victimes se précisent de plus en plus. Autorités étatiques, membres de la société civile, personnalités politiques, les visites se multiplient au centre commercial. Suivez ce reportage de Luxon de Saint-Ville et de Paul Léel. Au marché du port, l'incendie n'est pas encore éteint. Sur place, ce lundi, des sapeurs-pompiers étaient encore à pied d'œuvre. Entre-temps, des travailleurs embauchés par des marchandes tentent de sauver des marchandises qui n'ont pas été consumées par le feu. Son job m'a fait, mon cap de débarrasser à London. C'est combien de sacs vous déjà mettez là? Il y a peine mettre 8 sacs là. Même pas qu'on si y a besoin encore 3 rats de là. Dans des pauvres, il n'y a pas boulé. Gain là de boulé, gain pas boulé. À l'entrée, des forces de l'ordre montent la garde. Une présence policière qui intervient bien tardivement à en croire des commerçantes victimes. Cette marchande qui nous emmène à son dépôt fait état de plusieurs lots de produits dérobés. Des portes enfoncées, des murs brisés. En quelques minutes après le début de l'incendie, les voleurs ont emporté des tonnes de marchandises. Mais comment je prends? Moi, j'ai boté marchandises pour la caille. Moi, j'ai 4-5 personnes qui avaient des charriers pour aller dans le camion, m'a plein dehors. Pendant que m'a ramassé marchandises pour dehors, voler même, entre tout, la beauté pour aller. Je ne vais pas évaluer. C'est son qui sortit Miami. C'est son 23 pour $1000. Sa camarade, elle aussi, a été victime de vol suite au sinistre. Pour éviter le pire, cette marchande, dont le dépôt a été partiellement incendié, appelle les autorités policières à l'aide. Depuis jeudi, là, pour forcer sécurité, parce que toute l'autre chose qui va bouler, nous besoin de sécurité pour ne pas casser, parce qu'on commence à casser. 2 incendies de marché en une semaine, la justice semble avoir du pain sur la planche. Ce lundi, des agents de la direction centrale de la police judiciaire DCPJ étaient remarqués au marché du port afin de s'enquérir de ce qui s'est passé. Nouvel incendie, nouvelle enquête, le pays attend les résultats et les commerçantes victimes demeurent aux abois et appellent à l'aide de l'État. Le directeur départemental de la police, Berson Soljour, révèle que les premiers éléments de l'enquête laissent croire que l'incendie du marché du port a été provoqué par un accident. L'enquête lancée par la section départementale de la police judiciaire de l'Ouest se poursuivra afin de faire toute la lumière sur ce sinistre. Il révèle qu'un technicien en soudure, Sanon Louis, a été appréhendé dans le cadre de l'enquête. Cet individu a été interpellé dans une entreprise à
la rue du Quai pour incendie involontaire. La direction centrale de la police judiciaire, la DCPJ, s'est également saisie du dossier et a réalisé une audition du technicien. Les autorités policières jugent que des matières inflammables, notamment des chaussures et sandales, auraient pris feu à partir de la négligence du technicien. Le directeur de l'Ouest de la police a indiqué que le feu s'était propagé rapidement en raison de la présence de marchandises constituant des combustibles pour les flammes. On est dans le cadre d'un incendie, il y a plusieurs thèses, il y a plusieurs hypothèses. Donc, il est capable d'un incendie criminel, donc c'est un monde qui volontairement, de manière délibérée, mettait du feu à, et il est capable tout, c'est un feu accidentel. Bien que toute la donc on dit c'est criminel puisque la loi pénale lui punit négligence. Donc même si on a un incendie qui vient causer des préjudices à des citoyens, à des mondes, donc ça entrer dans le cadre de négligence qui lui-même punit tout par la loi, d'accord. Mais sous cas du feu qui prend hier dimanche, donc premier élément d'information que nous avons fait croire et a priorisé la thèse accidentelle. C'est à cap un départ de feu a commencé à partir de un boss qui tape soudé et c'est dit Sanon Michel Louis qui fait en 1958 qui est originaire de Jacmel qui tape soudé dans shop Madame Pouchon qui est situé au numéro 61 de la rue du Quai. Donc ça, nous clairement, nous identifions, nous avons des informations et la police, dans le niveau direction départementale l'Ouest, précisément sous-commissariat de Bicentenaire, procédé à interpellation ligne et encore une fois, DCPJ, comme mission que la loi a conférée, lui, est sur les lieux et nous remettre lui prévenu ça. Donc actuellement, enquête là, l'a continué par la DCPJ, mais comme responsable de l'Ouest, nous déjà à penser à garder avec autorité qui disposition qui capable de prendre pour éviter de pareils cas à répéter. Mais nous connaissons dans le pays d'Haïti, nous sommes un pays qui n'est pas riche par ça. Donc, un paquet de priorités, santé, éducation, etc. Mais ça tout aussi important. La commission interministérielle chargée d'accompagner les sinistrés de l'incendie du marché en fer était au ministère de la Communication dans le cadre du rendez-vous baptisé les lundis de la presse. Cette commission, composée de représentants du ministère du Commerce et de l'Industrie, du ministère des Affaires sociales et du Travail, du ministère de la Condition féminine et aux droits de la femme, de l'Office national d'assurance et de la Caisse d'assistance sociale, a fait le point sur les dispositions mises en place pour la prise en charge des victimes de l'incendie qui a ravagé le marché en fer dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 février 2018. Au niveau conjoncturel, une fois que nous commençons avec le recensement, mais l'islam pas machin de victimes n'est pas exhaustive, nous avons gagné pour nous ou allocation. Et en même temps, au niveau du ministère du Commerce, il y a une brigade qui est sur les lieux, qui au niveau marché, qui a fait une évaluation pour nous déterminer le niveau perte et pour nous capable de faire un bilan chiffré de perte. Et sur cette base, une fois que nous finissons faire bilan ça, nous sommes capables d'accompagner machin qui sont des petits, qui sont des micro-entrepreneurs et pour nous aider à échafauder ça au plan d'affaires et référer aux institutions financières de la place telles que FDI ou bien ONA pour être capable de joindre une aide suffisante pour être capable de reprendre l'activité. De ce fait, nous joignons des listes qui ont Digicel, que nous connaissons, qui ont une liste exhaustive, qui ont environ 542 machines. Mais liste Digicel là, malheureusement, il n'y a pas de NIF avec SIN. Alors c'est comme ça, équipe technique, non? De concert avec équipe technique, ministère conditions féminines et ministère commerce, non? Et nous, dans le marché, nous en contact direct avec des machines que nous connaissons qui perdu des marchandises. Ça veut dire en contact y'en avec l'autre, nous commençons à recenser un pile machine avec NIFIO, signaux, pour à partir de l'ONA, à partir de CAS, pour nous rapidement
bayo une certaine allocation, Jean-Ministre Commerce l'a dit, pour rapidement pour nous soulager mon yo. Ça c'est réponse urgence là, en attendant que nous faisons réponse structurelle. Et comme on a liste là, il y a un pile nif signe qui manquait. Alors tout lancer un appel à toute machin qui connaît que yo victime pour yo capable faire nous joindre signaux nifio. Toujours il y a 4 techniques qui gagnent dans marché qui gagnent identification, soit ministère du commerce, soit ministère affaires sociales, soit ministère conditions féminines, pour nous-mêmes le plus tôt possible, pour nous cabaye en réponse rapide. Le pouvoir exécutif a publié le 16 février dernier dans le Moniteur la résolution sénatoriale transférant le rapport Petro-Caribé à la Cour des comptes. Le secrétaire général du Conseil des ministres, Reynald Lubéris, évoque un acte constitutionnel du chef de l'État qui ne vise qu'à faire connaître le texte au plus grand nombre. Personnellement, il estime que ce transfert est la meilleure solution et permet de respecter tant les procédures que les institutions. Le sénateur Jean-Renel Senatus proteste contre la publication hâtive dans le Moniteur de la résolution transférant le rapport Petro-Caribé à la Cour des comptes. Le président de la Commission Justice et Sécurité de la Chambre haute rappelle que cette résolution n'a pas force contraignante et estime donc que le débat au sujet du rapport est encore ouvert. Selon lui, la Cour des comptes va déclarer son incompétence. Par ailleurs, Jean-Renel Senatus émet des doutes sur la possibilité de suite de cette affaire en justice. Les responsables d'Oxfam ont présenté des excuses au gouvernement haïtien suite au scandale de l'exploitation sexuelle impliquant l'ONG britannique. Ils ont soumis aujourd'hui l'intégralité du rapport à l'ambassadeur d'Haïti à Londres et au gouvernement haïtien lors d'une réunion ce 19 février 2018. Le rapport complet présentant les conclusions de l'enquête interne d'Oxfam sur les accusations d'abus sexuels et d'autres comportements inacceptables lors de son intervention humanitaire au lendemain du séisme de janvier 2010 en Haïti a été rendu public ce lundi. De plus, les responsables d'Oxfam annoncent un apport immédiat de ressources pour renforcer les processus de prévention et de protection d'Oxfam, avec le doublement des effectifs et des équipes dédiées à ce travail au cours des prochaines semaines et le triplement du financement annuel qui atteindra plus d'1 million de dollars. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.